Je soupçonne mon fiancé de me tromper avec ma meilleure amie, alors je fais un plan et je lui annonce ma fausse grossesse pour les piéger. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir ensuite. J'ai 28 ans et je vis avec mon fiancé John, 30 ans, depuis 2 ans. Nous nous marions dans 3 mois. Ma meilleure amie Sarah, 27 ans, habite à proximité et nous rend souvent visite. Elle a un petit ami, mais elle passe la plupart de son temps libre chez nous. Au début, je ne prêtais pas beaucoup d'attention aux fréquentes visites de Sarah. Elle est ma meilleure amie depuis le lycée et nous avons toujours été très proches. Cependant, dernièrement, j'ai commencé à remarquer certaines choses qui me dérangent. Sarah et John semblent très bien s'entendre, trop bien à mon goût. Ils ont des blagues internes que je ne comprends pas, et ils s'assoient souvent ensemble sur le canapé quand nous regardons des films. Parfois, quand j'entre dans une pièce, ils arrêtent soudainement de parler, comme s'ils cachaient quelque chose. J'ai essayé d'ignorer cela, pensant que c'était de la paranoïa, mais le sentiment ne disparaissait pas. J'ai commencé à prêter plus d'attention à leurs interactions. J'ai remarqué comment les yeux de Sarah s'illuminaient quand John entrait dans la pièce, comment John riait trop fort à ses blagues et comment il trouvait des excuses pour se toucher, une tape sur l'épaule ici, un coup de poing amical là. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose se passait entre eux. L'idée que ma meilleure amie et mon fiancé puissent avoir une liaison me tuait à petit feu. J'ai décidé de chercher des preuves. Quand John était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone, mais il n'y avait pas de message ni d'appel suspect. J'ai regardé ses emails et ses réseaux sociaux, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Je devenais folle de suspicion, mais je n'avais aucune preuve concrète. Je ne pouvais pas les confronter sans preuve. Et si je me trompais? Je ruinerais ma relation avec eux pour rien. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés sans rien faire. Alors, j'ai élaboré un plan. Ce n'était pas très éthique, mais j'étais désespérée. J'ai appelé Sarah et lui ai demandé de venir quand John n'était pas à la maison. Quand elle est arrivée, je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Sarah, je suis enceinte, ai-je menti? Ses yeux se sont écarquillés. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. J'ai fait 3 tests et ils étaient tous positifs. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Et tu l'as déjà dit à John? J'ai secoué la tête. Non, et j'ai besoin que tu me promettes de ne pas le lui dire. Pourquoi pas, a-t-elle demandé. Parce que je ne suis pas sûre de vouloir le garder, ai-je dit, et je ne sais pas comment John va réagir. J'ai besoin de temps pour réfléchir avant de lui dire. Sarah avait l'air mal à l'aise. D'accord, je ne lui dirai pas, mais tu ne penses pas qu'il a le droit de savoir? Et je le lui dirai bientôt, ai-je dit. Et j'ai juste besoin d'un peu de temps. Promets-moi que tu ne diras rien. Je promets, a-t-elle dit, mais elle ne semblait pas heureuse pour moi, en fait, elle semblait presque déçue. Après le départ de Sarah, je me suis assise et j'ai réfléchi à sa réaction. Elle ne semblait pas vraiment heureuse pour moi, au contraire, elle semblait contrariée. Était-ce parce qu'elle avait une liaison avec John et ne voulait pas que j'aie son bébé, ou lisais-je trop dans les choses? J'ai décidé d'attendre et de voir ce qui se passerait ensuite. Sarah tiendrait-elle sa promesse de ne pas le dire à John ou courait-elle lui annoncer la nouvelle? Le lendemain, John est rentré du travail en agissant normalement. Il n'a rien mentionné à propos de la grossesse, donc soit Sarah avait tenu sa promesse, soit il ne se passait rien entre eux. Mais je n'étais pas satisfaite, j'avais besoin de savoir avec certitude. Alors, j'ai décidé de continuer avec mon plan. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau invité Sarah. Cette fois, je lui ai dit que j'avais décidé de garder le bébé. Je vais le dire à John ce soir, ai-je dit. Et je suis nerveuse, mais je pense qu'il sera heureux. Sarah a forcé un sourire. Et c'est génial, a-t-elle dit, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Je suis sûre qu'il sera ravi. Je l'ai observée attentivement pendant que nous parlions. Elle semblait distraite et continuait de vérifier son téléphone. Était-elle impatiente d'envoyer un message à John pour l'avertir? Ce soir-là, j'ai attendu que John rentre à la maison. J'étais curieuse de voir s'il agirait différemment. Sarah l'aurait-elle averti malgré sa promesse? Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, mon cœur battant rapidement en attendant que John rentre à la maison. Le bruit de la clé dans la serrure m'a fait sursauter. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Le salon semblait soudain trop petit, l'air épais de tension même avant que John n'entre. John est entré, son visage impénétrable. Il m'a à peine regardé en accrochant son manteau et en enlevant ses chaussures. La chaleur habituelle dans ses yeux avait disparu, remplacée par un regard froid et distant qui m'a donné des frissons. Salut, ai-je dit, essayant de paraître détendue, mais ma voix est sortie un peu plus haut que d'habitude. Comment s'est passée ta journée? Il a haussé les épaules sans me regarder. Eh bien. J'ai froncé les sourcils, confuse par son attitude froide. Ce n'était pas typique de John. Habituellement, il me saluait avec un baiser et me racontait tout sur sa journée, ses yeux brillants en partageant les petits détails de sa vie professionnelle.
Maintenant, il ressemblait à un étranger chez nous. « Tout va bien ?» ai-je demandé, le suivant jusqu'à la cuisine. Les carreaux étaient froids sous mes pieds nus, correspondant à l'atmosphère glaciale entre nous. Il a ouvert le réfrigérateur de dos à moi. « Oui, pourquoi ça n'irait pas ?» J'ai hésité, ne sachant pas comment procéder. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé cette conversation. Le script que j'avais préparé dans ma tête semblait soudain inutile. Je pensais juste qu'on pourrait parler. John a claqué la porte du réfrigérateur, me faisant reculer. Le son a résonné dans la cuisine, réverbérant sur les murs. Il s'est tourné pour me regarder, ses yeux brûlants de colère. « Parler ? Tu veux parler maintenant ?» J'ai reculé, surprise par son éclat soudain. Mon dos a heurté le comptoir de la cuisine et je me suis accrochée au bord pour me soutenir. « John, qu'est-ce qui se passe ?» Il a laissé échapper un rire amer, le son dur et inconnu. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne me l'expliques pas ? Comment as-tu pu faire ça ?» Mon cœur s'est enfoncé, il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait pour le mensonge de la grossesse. Mais comment ? Sarah avait-elle rompu sa promesse ? L'idée que ma meilleure amie me trahisse a envoyé une nouvelle vague de douleur à travers ma poitrine. Et faire quoi ? ai-je demandé, feignant de ne pas comprendre, bien que mon esprit tourne à toute allure. Je sentais mes paumes devenir moites contre le comptoir froid. Le visage de John se contorsionna de rage. Ne fais pas l'innocente. Comment as-tu pu tomber enceinte ? J'ai cligné des yeux, surprise par sa réaction. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. La pièce semblait légèrement penchée et j'ai dû me concentrer pour garder l'équilibre. Quoi ? Et tu as entendu ? cracha-t-il. Comment peux-tu être enceinte ? J'ai froncé les sourcils, vraiment confuse. Maintenant, sa colère semblait disproportionnée, même s'il avait découvert mon mensonge. John, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si en colère à ce sujet ? Il frappa le comptoir du poing, me faisant sursauter. Le bol de fruits trembla et une pomme roula sur le sol, le coup semblant anormalement fort dans le silence tendu. Parce que c'est impossible. Ça ne peut pas être de moi. Ma bouche s'ouvrit alors que les implications de ces paroles s'imprimaient en moi. Une peur froide commença à s'infiltrer en moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne peut pas être de toi ? John passa une main dans ses cheveux, sa colère cédant la place à la frustration. Soudain, il semblait fatigué, plus vieux que son âge. Et je suis stérile, d'accord ? Je ne peux pas avoir d'enfant, donc il n'y a aucune chance que tu sois enceinte de mon bébé. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. John était stérile ? Depuis combien de temps le savait-il ? Pourquoi ne me l'avait-il pas dit ? La cuisine semblait soudain trop petite, les murs se refermant autour de moi. Et je ne savais pas, balbutiai-je. Quand as-tu découvert ça ? Il laissa échapper un lourd soupir, s'appuyant contre le réfrigérateur comme s'il avait besoin de soutien. Je le sais depuis des années. J'aurais dû te le dire plus tôt, je sais, mais j'avais peur. Peur que tu ne veuilles plus te marier avec moi si tu le savais. Mon esprit tournait. Tout ce temps, John avait gardé ce secret. Mais ce n'était pas la chose la plus urgente maintenant. Les implications de ce qu'il disait commençaient à s'imprimer et une nouvelle forme de peur m'envahissait. Et John, dis-je lentement, chaque mot pesant lourd sur ma langue. Si tu es stérile, pourquoi penses-tu que je suis enceinte ? Il me regarda, ses yeux remplis de douleur et de trahison. La douleur dans son regard était presque insupportable. Ne fais pas semblant d'être idiote. Sarah m'a tout raconté. Je sentis une vague de colère. Alors Sarah avait rompu sa promesse après tout. Mais pourquoi ? Par loyauté envers John ? À cause de leur liaison ? Ou y avait-il plus ? La trahison faisait mal, aiguë et amère. Je réalisais que je devais agir avec précaution. Je n'avais toujours pas de preuves concrètes de la liaison entre John et Sarah et maintenant la situation devenait encore plus compliquée. Le plan que j'avais mis en place échappait à tout contrôle et j'avais du mal à suivre. Et John, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Et je pense qu'il y a eu un malentendu. Il se moqua, le son rude et méprisant. Un malentendu ? Tu m'as trompé. Comment est-ce un malentendu ? Je pris une profonde inspiration, décidant de continuer avec le mensonge pour l'instant. Le goût amer dans ma bouche, mais j'avais besoin de voir où cela mènerait. C'était juste une fois, mentis-je, me détestant pour cela, mais ayant besoin de découvrir toute la vérité. Et avec un collègue de travail. Ça ne signifiait rien. Le visage de John se contorsionna, un mélange de colère et de douleur. Voir son angoisse me coupait profondément. Comment as-tu pu faire ça après tout ce que nous avons traversé ? Je me sentais horrible, même si je savais que je ne l'avais pas vraiment trompé. Voir la douleur de John était presque insupportable. La culpabilité de mon mensonge pesait lourdement sur moi, rendant ma respiration difficile.
Ah, je suis désolée, dis-je doucement, les mots semblant inadéquats. Ai-je fait une erreur? Mais, John, pouvons-nous parler de pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais stérile? C'est quelque chose d'assez important à garder secret. Il laissa échapper un rire amer, le son creux et douloureux. Et maintenant tu veux parler de secret? D'accord, parlons de secret. Tu veux savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit? Parce que j'avais peur de te perdre. Mais je suppose que cela n'a pas d'importance au final, n'est-ce pas? Je frémis sous le venin de sa voix. Chaque mot ressemblait à un coup physique. Et John, s'il te plaît, dis-je. Et j'ai dit que j'étais désolée. Ne pouvons-nous pas surmonter cela? Il secoua la tête, sa colère semblant se dégonfler, ne laissant que de la tristesse. La lutte semblait disparaître de lui, laissant derrière elle une coquille de l'homme que je pensais connaître. Je ne sais pas si nous pouvons. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je sentis les larmes piquer mes yeux. Tout se passait si mal. Je n'avais pas prévu que les choses dérapent ainsi. Le poids de mon mensonge et les conséquences qu'il avait déclenchées pesaient sur moi. Et John, dis-je, ma voix à peine un murmure. Et Y a-t-il autre chose que tu veux me dire? Autre chose que tu gardes secret? Il me regarda pendant un long moment, son expression impénétrable. Le silence s'étira entre nous, épais et oppressant. Puis, comme si un barrage avait cédé, les mots commencèrent à sortir de lui. Tu veux la vérité? D'accord. J'ai une liaison avec Sarah. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Bien que je l'ai soupçonné, entendre John le confirmer à voix haute fut dévastateur. La pièce semblait tourner et je dus m'accrocher au comptoir pour me stabiliser. Depuis combien de temps, parvins-je à dire, ma voix semblant étrange et lointaine à mes propres oreilles. John soupira, passant une main sur son visage. Soudain, il semblait épuisé, comme si le poids de sa confession l'avait vieilli de plusieurs années en quelques instants. Quelques mois. Ça a commencé innocemment. Nous parlions juste un jour et quelque chose a cliqué. Je ne voulais pas que ça arrive, mais... Je sentis que j'allais vomir. La trahison de tout cela, pas seulement de John mais aussi de Sarah, était accablante. Mais c'est arrivé. Toi et ma meilleure amie, dans mon dos. Il eut la décence de paraître honteux, incapable de me regarder dans les yeux. Ah, je suis désolée. Je sais que ça ne rend pas les choses justes, mais je suis vraiment désolée. Je restais là, mon esprit tourbillonnant. Tout ce temps, j'avais raison, ils avaient une liaison. Mais maintenant, avec mon mensonge sur la grossesse, j'avais compliqué encore plus les choses. La toile de mensonges que nous avions tous tissée semblait se resserrer autour de nous, menaçant de nous étouffer. Et alors, dis-je, ma voix inhabituellement calme, contrastant nettement avec le tumulte à l'intérieur de moi. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie, tu as caché que tu étais stérile et maintenant tu es en colère contre moi pour une grossesse qui n'est même pas réelle. La tête de John se redressa, la confusion remplaçant la culpabilité dans ses yeux. Que veux-tu dire par pas réel? Je pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Le moment de vérité était arrivé et il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne suis pas enceinte, John. C'était un mensonge, un test. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, une myriade d'émotions traversant son visage, surprise, confusion, colère. Et un test? De quoi parles-tu? Je soupçonnais que quelque chose se passait entre toi et Sarah, expliquai-je, ma voix se renforçant à chaque mot. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, semblait libératrice. Je ne pouvais pas le prouver, alors j'ai élaboré un plan. J'ai dit à Sarah que j'étais enceinte et je lui ai fait promettre de ne pas te le dire. Je voulais voir si elle tiendrait sa promesse. John me regarda, l'étonnement écrit sur son visage. On aurait dit qu'il avait pris un coup de poing dans l'estomac. Tu as menti sur ta grossesse juste pour nous tester? J'hochai la tête, sentant un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Et vous avez tous les deux échoué. Sarah a rompu sa promesse et toi, eh bien, tu viens de confirmer tout ce que je soupçonnais. Il s'effondra contre le comptoir, semblant défait. La colère semblait disparaître de lui, remplacée par une résignation fatiguée. Je n'arrive pas à croire ça. Tout ça, tout a été un mensonge. Pas tout, dis-je doucement, le poids de la situation se posant sur nous. Ta liaison avec Sarah, c'était réel. Ta stérilité, c'est aussi réel. Le seul mensonge ici, c'était ma grossesse. John secoua la tête comme s'il essayait de la clarifier. Il semblait perdu, à la dérive dans la mer de révélations que nous avions tous les deux déclenchée. Je ne sais pas quoi dire. Tout ça est tellement mal. Je sentis une vague de colère, la douleur et la trahison des derniers mois remontant à la surface. Mal? Tu es celui qui m'a trompé, John. Tu es celui qui a gardé des secrets. Ne me retourne pas ça dessus. Il me regarda, ses yeux remplis d'un mélange de colère et de regret.
L'homme que je pensais connaître, l'homme avec qui j'avais accepté de me marier, semblait soudain être un étranger. Et tu as raison. J'ai merdé. Mais toi aussi, tu as menti sur une grossesse. Ce n'est pas bien, peu importe tes raisons. Je savais qu'il avait raison, mais je n'étais pas prête à céder. La justice de ma colère me nourrissait. Peut-être pas, mais au moins mon mensonge était pour découvrir la vérité. Tes mensonges étaient juste pour couvrir tes arrières. Nous restâmes là en silence pendant un moment, le poids de tout ce qui s'était passé se posant sur nous. La cuisine, autrefois un lieu de chaleur et de repas partagés, semblait maintenant froide et étrangère. La vie que nous avions construite ensemble semblait s'effondrer autour de nous. Finalement, je parlais, ma voix à peine un murmure. Et je pense que nous savons tous les deux où cela va mener. John hocha lentement la tête, la résignation gravée dans chaque ligne de son visage. Et oui, je pense que nous le savons. Je pris une profonde inspiration, me préparant à ce que je savais que je devais faire. Les mots semblaient lourds, définitifs, alors que je les prononçais. Je ne peux pas t'épouser, John. Pas après ça. Pas en sachant que tu m'as menti, que tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Il ne discuta pas, ce qui d'une certaine manière rendait les choses pires. Son acceptation ressemblait à une autre trahison. Je comprends. J'enlevai la bague de fiançailles de mon doigt, le diamant captant la lumière une dernière fois avant de la poser sur le comptoir entre nous. Le petit bruit qu'elle fit sembla résonner dans la cuisine silencieuse, un point final à notre relation. Je vais emballer mes affaires et partir d'ici la fin de la semaine. John hocha la tête sans me regarder, la défaite palpable dans sa posture. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je ris sans humour, le son fragile et dur. Oui, bien, c'est arrivé. Et maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. Alors que je me tournais pour quitter la cuisine, je m'arrêtai, une dernière pique sur le bout de ma langue. Et John, assure-toi de dire la vérité à Sarah. Que je ne suis pas vraiment enceinte. Je ne voudrais pas qu'elle pense qu'elle va être tante ou quelque chose comme ça. Je sortis, laissant John debout dans la cuisine, un homme brisé dans les ruines de notre vie partagée. En fermant la porte de la chambre derrière moi, je laissai enfin couler les larmes. Tout ce que je pensais savoir, tout ce que j'avais planifié pour mon avenir, s'était effondré en quelques minutes. La chambre, autrefois notre sanctuaire partagé, semblait maintenant étrangère et froide. Je me déplaçai dans la pièce dans un état second, sortant des valises et des boîtes, commençant mécaniquement à emballer ma vie. Chaque objet que je touchais avait un souvenir, certains bons, certains mauvais, tous maintenant entachés par les révélations de la nuit. En pliant des vêtements et en enveloppant des objets fragiles, mon esprit repassait en revue les événements des derniers mois. Les signes subtils que j'avais remarqués, la suspicion croissante, le plan désespéré que j'avais élaboré. Je pensais à Sarah, ma meilleure amie depuis le lycée, et à la facilité avec laquelle elle m'avait trahi. La douleur de cette trahison était presque pire que l'infidélité de John. Mais alors que je pleurais, emballant les restes de ma vie ancienne, je ressentis autre chose aussi, du soulagement. Du soulagement d'avoir découvert la vérité avant de commettre l'erreur de me marier avec un homme qui pouvait si facilement me mentir. Du soulagement de savoir qui était vraiment ma soi-disant meilleure amie. C'était une leçon douloureuse et coûteuse, mais peut-être nécessaire. Je pensais à l'avenir qui s'étendait devant moi, soudainement inconnu et effrayant. La vie que j'avais planifiée, l'avenir que j'avais imaginé avec John, s'était évanoui comme de la fumée. Mais à sa place, il y avait des possibilités, l'opportunité de recommencer, de construire quelque chose de nouveau et d'honnête. Ce n'était pas le résultat que je voulais lorsque j'avais élaboré mon plan. La douleur était crue et réelle, la trahison une blessure qui prendrait du temps à guérir. Mais peut-être, à long terme, c'était le résultat dont j'avais besoin, une rupture nette, une chance de recommencer, une chance de trouver quelqu'un qui serait honnête avec moi, qui m'aimerait vraiment et fidèlement. Alors que je continuais à emballer, triant les restes physiques de ma relation avec John, je me trouvais aussi en train de trier mes émotions. La colère, la douleur, la trahison, tout était là, tourbillonnant en moi. Mais en dessous de tout cela, il y avait un sentiment croissant de force. J'avais survécu à cela, j'avais découvert la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et j'allais avancer. Je pensais aux mensonges que nous avions tous racontés, le secret de l'infertilité de John, sa liaison avec Sarah, ma fausse grossesse. Nous avions tous contribué à cette toile de mensonges et nous payions tout le prix. Mais je fis une promesse silencieuse à moi-même en fermant la dernière valise, plus de mensonges, plus de jeux. Dorénavant, j'affronterais la vie de front, avec honnêteté et intégrité. Ce ne serait pas facile, je le savais. Il y aurait des jours où la douleur serait accablante, où la solitude menacerait de me consumer. Mais je savais aussi que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. J'avais survécu à cette trahison, j'avais même réussi à découvrir la vérité par ma propre ruse. Cette force me porterait en avant. Quand la première lumière de l'aube commença à filtrer à travers les rideaux, je regardai autour de la chambre maintenant vide.
C'était étrange comment un espace pouvait passer de se sentir comme un foyer à se sentir comme une simple pièce. Mais en ramassant mes valises et me préparant à partir, je sentis un sentiment de légèreté. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'avait libérée. Je jetai un dernier regard à l'appartement qui avait été mon foyer pendant les 2 dernières années. Tant de souvenirs, bons et mauvais, étaient contenus entre ces murs. Mais il était temps d'avancer, d'écrire un nouveau chapitre. En fermant la porte derrière moi, sortant dans l'air frais du matin, je pris une profonde inspiration. L'avenir s'étendait devant moi, inconnu et un peu effrayant, mais plein de possibilités. Ce ne serait peut-être pas facile, mais ce serait réel, et après tout ce que j'avais traversé, le réel était exactement ce dont j'avais besoin.